Vous êtes dans Territoire, nous sommes en compagnie de Jacqueline Morandini, artiste peintre. Bonjour. Bonjour Marlène. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue ici nous à Redescends. À Redescends, près de Nîmes. Voilà. Alors, nous allons parler avec vous de votre peinture abstraite. Oui. Et pour vous, les couleurs ont une signification. Expliquez-nous ça. Oui, les couleurs, la kabbalistique, les signes kabbalistiques, etc. Oui, parce que le thème principal, en fait, de cette écriture picturale, c'est essentiellement tout ce qui tourne autour de l'environnement, la nature. Je voulais conceptualiser, je voulais intellectualiser les paysages, et j'ai commencé à écrire d'une façon un petit peu originale, certes, en prenant comme lien les civilisations perdu et le futur, le devenir de l'homme. Et donc j'ai voulu le mettre en peinture, j'ai voulu évidemment le traduire. Eh bien, je vous donnerai les informations parce qu'il y a des clés. Pour rentrer dans cette peinture, il y a des clés. Et quand vous connaissez la clé, vous commencez à comprendre l'esprit et de la pensée de l'artiste. Et là, c'est brûlant, hein, celle qui est derrière vous. Elle a des couleurs très chaudes. Hein, alors, il y a 5 couleurs de base, on va dire, dont 2 minérales qui sont le plomb, donc le gris, et quelque chose de très cuivré. C'est un petit peu la signification des disparitions des métaux natifs. Parce que ceux-là, une fois qu'ils seront épuisés, ces ressources naturelles disparaîtront, on n'aura plus. Voilà, ça c'est les 2 couleurs de base minérale. Ensuite, vous avez tout ce qui a lieu à la planète. Alors vous me direz, mais pourquoi il n'y a pas de vert? Combien de fois on m'a posé cette question, mais pourquoi n'y a-t-il pas de vert? Mais je ne voulais pas du vert. Donc j'ai symboliquement utilisé des couleurs très vives, très chaudes, qui signifient en gros... Allez, il y a un bouillonnement de la planète, il y a un esprit un petit peu volcanique, tout se réveille, tout se mobilise. C'est parce que la nature se déchaîne à un moment donné, notre planète se déchaîne. Donc voilà, la signification. Et avec le bleu, alors qu'il y a une couleur froide. Froide. Mais combien essentiel à notre nature? C'est l'eau, c'est l'air, c'est les rivières, c'est le ciel. Mais oui. Cette année, c'est l'année mondiale des ressources en eau, l'ONU. Donc on est complètement dans ce bleu cette année. On va parler technique maintenant. Ah ben parlons technique. On va voir dehors alors. Allez. Alors c'est dehors, vous avez installé un petit peu votre matériel pour nous montrer votre technique, Jacqueline. On va d'ailleurs mettre un peu nos lunettes de soleil. C'est tellement beau aujourd'hui. Alors votre matière de base est là, c'est quoi exactement? Alors la matière de base, pour avoir cet aspect lissé, sans qu'il y ait de créquelles, j'utilise des matériaux naturels. Vous voyez un petit peu cette poudre qui peut être de la craie, la poudre de marbre, qui peut être du blanc de médon. Voilà, c'est une petite poudre de base. Et on l'additionne donc? Vous l'additionnez à du liant et vous le chauffez. Et vous touillez de tout et ça donne une texture un petit peu, une patasse comme cela. Et vous appliquez cela délicatement sur vos bords. Vous lissez au départ et c'est seulement après que vous allez donner les formes? Absolument. Et il faut le faire à chaud parce que si vous ne le faites pas à chaud, vous avez un résultat qui est tout à fait médiocre. Là, je vais vous faire une empreinte qui correspond bien à l'être humain. C'est son squelette. Voilà. Ça, c'est un exemple d'empreinte qui est fait. Il faut le faire toujours à chaud parce que, là encore, le séchage ne nous permet pas d'avoir, on va dire, un résultat impeccable. Quand on a fini l'empreinte, on commence l'application de la peinture. Alors, elle se fait de multiples façons, en surépaisseur. Il y a toujours un fond noir, hein, il faut le savoir. Sur toutes les couleurs de base, il y a un fond noir. Ça lui donne de la profondeur, ça lui donne une ambiance très en relief. Donc le relief est accentué. Oui, tout à fait. Le relief est accentué par les empreintes, mais est accentué par cette profondeur du noir en sous-couche. Et quand on a mis cette couleur de base, là encore on revient. On va poncer. Ah bah allons-y, hein. On va poncer, on va égrener un peu la peinture. Il ne faut pas hésiter à lui faire mal. Alors on va y aller pour enlever cette superposition. On va le faire dans un coin. Voilà. Et là, vous allez utiliser à nu une première couche. On utilise, il y avait un de vos peintres, c'était Niki Neff, je crois, qui utilisait avec les mains, les petits doigts. On lui fait un petit coucou. Alors on lui fait un petit coup, un petit coucou à Niki. Voilà. Du zeste. Voilà, du zeste, voilà.
Et on badigeonne une première couche, hein, comme ça, grossière. Alors, il faut y aller carrément, qu'importe, on va dire, l'excédent. Parce que de toute façon, on va le retirer au ponçage. On va appliquer, mais vraiment généreusement. Un petit peu plus, on va utiliser un pinceau assez souple. Puis on va rajouter un petit peu de matière. Voilà, pour bien empâter. Même si vous avez une espèce de petite rugosité, n'hésitez pas. Tout ça, ça va s'enlever au grattage. Et vous voyez bien que la peinture en surépaisseur, c'est pas du luxe. Voilà, on maîtrise après les détails. Après le séchage, bien entendu, on va égrener à nouveau, repasser une couche jusqu'à... Et puis après, travailler évidemment le détail avec des pinceaux beaucoup plus fins, beaucoup plus... qui travaillent la matière plus à cœur. Elle ne restera pas noire, cette toile-là. Elle ne restera pas noire, elle sera couleur plomb, comme celle qu'on a vue à l'intérieur tout à l'heure. Parlez-nous du sens alors justement. Alors le sens, on va peut-être se rendre à l'intérieur pour décliner toutes les couleurs. Allons-y alors. Allez, je vous suis, Jacqueline, à l'intérieur. Oui, je vous en prie. Voilà. Pour comprendre la signification de toutes ces couleurs. Absolument. Justement. Alors ici, vous rentrez dans un lieu un petit peu magique pour moi. C'est un petit peu l'ambiance des cafés littéraires. Ça a été fait un petit peu dans ce sens-là. Et l'harmonie, l'accueil, ces nombreux sièges amènent aussi à dire qu'il faut ici que se déroulent des choses, de la pensée, de la création, dans tous les arts. Alors on voulait parler des couleurs et du sens de ces couleurs. Allons-y dans les couleurs. Alors nous avons le noir, blanc et rouge. Ces deux couleurs-là sont la révélation je dirais, de l'homme, dans sa spiritualité, son intelligence, la révélation aussi de son humanisme, à travers les rouges, de sa passion, de son envie, enfin, de sa colère aussi. Hein. C'est un alphabet, finalement. J'osais pas vous le dire, mais oui, c'est un alphabet. C'est d'autant plus une écriture. Alors une écriture, c'est quoi? Ça peut être un alphabet, ça peut être des signes, des hiéroglyphes, des signes kabbalistiques. La construction, c'est faite au fur et à mesure. Je n'ai pas non plus baptisé l'alphabet comme ça. La répétition des signes, c'est fait au fur et à mesure. Cette construction de cette grammaire colorique également, puisqu'elle se complète avec les signes. Donc cette association des deux. Et du coup, c'est votre langage. C'est mon langage. Dans toutes les peintures, il y a un message caché. Mais pour atteindre ce message caché, il vous faut quelques petites clés. Ici, vous avez, tout à l'heure, on s'est amusé à le dessiner, un squelette. C'est l'être humain. Nous avons les signes du temps, l'échelle du temps, avec le passé, le présent et le futur. Nous avons une autre clé qui est en fait comme une petite cartouche. C'est le devenir de l'homme. On est vraiment dans une répétition des signes et des mouvements. Et là, celle-ci, moi, si je peux me permettre, elle a quelque chose en plus des autres, c'est qu'elle a un petit filin comme ça. Et vous savez comment il s'appelle? Le ruissellement de matière. Et voilà. Voilà, donc nous avons l'apparence effectivement d'un flux, d'une rivière de métal qui s'écoule dans ces imageries un petit peu stylisées, abstraites. C'est le signe de l'or, hein, qu'on voit ici chaque fois décliné. Aussi des totems, c'est une autre partie de votre travail? Oui, c'est une autre déclinaison puisque j'adore travailler sur les 3D. Les toiles que vous voyez ici qui ont pour thème les courants marins sont en 3D. Donc ces totems, c'est un petit peu magique aussi parce que c'est aussi un témoin d'un temps. Ce sont des traverses de chemin de fer très anciennes, retraitées, repatinées aussi et colorées. Donc là, on utilise beaucoup de pigments pour donner vraiment respect du naturel du bois. Et nous avons d'autres totems qui vont s'associer après. L'esprit nature dans le vert. Dans les lieux d'exposition, c'est ce que vous gardez, les thématiques par couleur? En général, oui. Où est-ce qu'on peut vous voir alors justement pour découvrir tout ce langage dont vous parlez avec plaisir avec ceux qui viennent vous rencontrer? Alors oui, parce que ici, évidemment, c'est un espace aussi ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait venir voir travailler votre atelier. Absolument. Là, on va rester dans un esprit très estival puisque je fais tout ce qui est un petit peu balnéaire. Je fais une exposition très prochainement à la Grande Motte. Je fais une exposition aussi dans le cadre de... Alors tout ça en juillet, hein, bien entendu.
du 15 à fin juillet au Lavandou. D'accord. Art Street aussi. Dans la foulée, avec Artistes du Monde à Cannes, c'est Marina Picasso qui elle-même a pris en main la direction de cette exposition avec des artistes du monde. Et l'exposition se déroulera en septembre. Après, on a le Québec, on est actuellement en plein Bruxelles, évidemment, qui s'achèvera fin juin. Donc, on se balade. C'est en mouvance, vous êtes un peu partout. Et pour finir, au Carrousel du Louvre en fin d'année. Mais voilà, c'est un petit peu le rythme des expositions, sans compter que beaucoup d'expositions locales aussi. On ne peut pas les énumérer toutes, mais en tout cas, c'est formidable. J'adore ça. Merci Jacqueline. Merci Marlène. Vous êtes toujours dans Territoire, nous sommes à la rencontre de Bienvenida Marco, j'espère que je le prononce bien, bonjour. C'est bien, bonjour. Vous êtes restauratrice d'objets d'art et là aujourd'hui vous allez nous montrer comment on pose une feuille d'or donc sur un cadre de miroir devant vous. Oui, tout à fait. Donc je suis en train de dorer l'encadrement de ce petit miroir. Et donc c'est la pose de la feuille d'or à l'ancienne, oui, avec la colle d'épaule, les pigments. De façon très traditionnelle, oui, on reprend les gestes ancestraux. C'est une feuille d'or. Essayez de la couper pour mieux la manipuler. C'est un travail très délicat. Vous avez appris ici avec Josefa. J'avais appris un peu en Espagne et puis quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à travailler avec Josefa, qui est son atelier, et puis j'ai appris les styles d'ici. J'ai perfectionné ma technique. D'accord. Et ça fait combien de temps alors que vous êtes ici? Alors, ça fait depuis 99. Avant la pose de la feuille d'or, on passe tous les produits, le blanc de médon, les pigments et tout. Ils contiennent de la colle de peau de lapin. C'est la colle qui sert pour les doreurs, les restaurateurs doreurs, pour les ébénistes. On mouille avec de l'eau déminéralisée. Donc ça s'appelle la pose de la feuille d'or à la détrempe. Une fois qu'on approche la feuille d'or, ça aspire. Vous voyez, et la feuille, ça reste plaqué. Alors vous êtes amené à travailler sur des œuvres d'art anciennes, on voit ici des photos d'églises. C'est des personnes du Gard et d'ailleurs qui vous contactent justement pour ces restaurations? Tout à fait, oui. Nous avons des clients un peu partout en France. Vous m'avez parlé en Italie même. En Italie, oui. C'est un antiquaire italien qu'on a connu lors des salons des antiquaires. Et donc on restaure aussi des cadres pour lui. Là, ça fait partie d'un orgue. C'est en bois, vous voyez, en bois sculpté, et c'est en cours de préparation. J'ai commencé à passer les couches de blanc de médon, toujours. Ce sont des produits qu'on passe à chaud. D'ailleurs, vous pouvez voir la cafetière, là, tous les produits sont passés à chaud. Pour donner les reliefs, il faut bien poncer entre chaque couche, et faire ce qu'on appelle après la réparure, c'est-à-dire parce que ça peut rester bouché, donc il faut donner la forme, bien poncer, bien fin, et après ça, donc on va poser les pigments, c'est pour ça que vous voyez ici des couleurs différentes. Donc on passe des pigments ocre, toujours avec la colle de peau, et sur les parties en relief que l'on va faire briller après, et donc on passe le rouge, qu'on appelle aussi bol d'Arménie ou assiette, voilà. Et donc ces rouges-là, ça donne plus d'éclat à la feuille d'or. Je vais essayer de finir le miroir. Non, je ne finirai pas, mais voilà.
Et donc après, il faut attendre un peu la feuille d'or qui soit pas trop humide ni sèche. Parce que après on va le faire agater, c'est-à-dire qu'on va faire briller, voyez. C'est une pierre d'agate et ça sert à faire briller la feuille d'or. Là c'est trop tôt, on ne peut pas le faire parce que sinon on arracherait la feuille. Quand la feuille est humide, ça s'arrache et si elle est trop sèche, ça raye. C'est pour ça que vous voyez des parties qui brillent plus que d'autres. Il y a des parties qui vont rester brillantes et des parties qui vont rester mates. Ça va faire un contraste après. Il faudra combien de temps du coup pour qu'on arrive à pouvoir agater? Pouvoir agater, il faut compter 15, on va dire 15 minutes. Parce qu'aujourd'hui il fait pas humide, donc il fait beau. Donc ça, je pense que dans 15 minutes, on peut essayer d'agater. Alors vous avez appris votre métier en Espagne au départ? Oui. Ce sont des écoles d'art? Une partie. Avec un doreur. Avec un doreur, mais sinon il faut faire des écoles d'art où il y a des écoles, des sculptures, des bénisteries qui apprennent aussi la dorure. En Espagne aussi c'est très riche en termes de culture, d'objets d'art, etc. Donc j'imagine que vous avez été différent. Oui, c'est différent, mais bon, il y en a aussi en Espagne, en Italie, en France. Ce sont les 3 pays où on trouve plus de... Oui, il y a plus des trésors. Le plus dur, c'est de ne pas respirer à côté de la feuille. Pas des courants d'air, voyez, parce que c'est tellement, vous allez voir, c'est tellement fin. Si je fais comme ça bouge. Donc il faut essayer de ne pas faire des courants d'air. Alors les pinceaux, sont faits avec des poils de martre. C'est très fin, c'est naturel. Là et là, c'est du blaireau. Là, c'est du martre. Vous voyez, ce sont des pinceaux spéciaux dorure. Lui, il va servir aussi pour enlever l'excédent ou alors enlever les petits restes de feuilles d'or. Alors, je vais essayer d'agater, donc c'est-à-dire faire briller la feuille d'or à l'aide de cette pierre d'agate. Je pense que ça doit être bon. Je ne sais pas si on peut voir le brillant. Par ici, c'est encore un peu frais. Vous voyez, ça accroche. Ça accroche la pierre. Il faudra attendre un peu. Et puis évidemment, après, il faudra faire ce qu'on appelle le ramondage, toutes les retouches. C'est un travail qui est long. Parce que c'est fait à l'ancienne, donc évidemment, il faut laisser le temps au produit de sécher, il faut passer des couches et des couches, et entre chaque couche, quand on passe le blanc, il faut poncer, et donc il faut passer 4 couches de pigments ocre, 4 couches de pigments rouges, et c'est vrai qu'on passe d'un objet, c'est pour ça qu'on a souvent plusieurs objets en cours. Comme ça, on peut passer d'un objet à un autre, laisser le temps de sécher. Mais bon, il ne faut pas compter les heures, hein, parce que bon, sinon, on ne s'en sort plus. Si vous ne le faites pas avec passion, ce métier, voilà, vous ne le faites pas. Hein, parce que c'est comme ça, c'est long, il faut le faire par amour de l'art, comme on dit.
Notre balade dans des univers différents et artistiques se termine. Je remercie tous les artistes qui ont participé à ce territoire Terre d'artistes. Je remercie Frédéric Siller qui est comme chaque semaine derrière la caméra. Je vous remercie vous derrière votre poste de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires sur notre Facebook ou pourquoi pas vous proposer pour des nouvelles émissions. Si vous êtes artiste ou que vous avez une recette à nous proposer, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bon week-end, bonne semaine à tous et très bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Ciao!